Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un projet avec des pages, alors un petit cahier photo que je mets sur une page. Et il y a une technique très spéciale pour coller nos multiples pages de cahier à photo. Et je voulais vous expliquer exactement le principe. Alors, j'ai fait un modèle réduit ici de l'erreur à faire. Je vais vous montrer ensuite la bonne façon de le faire qui est sur mon projet finalement. Alors, quand vous avez un petit cahier à photo, vous voulez avoir plusieurs photos comme ça, vous collez, vous avez un petit rabat, hein, vous voyez, j'ai toujours une petite couture ici qui est collée une par-dessus l'autre, toujours une par-dessus. Je coule la couture sur la prochaine, je coule la couture sur la prochaine, etc. On peut en faire tant qu'on veut de ça. Là, il y a quelque chose qui est important. Si vous faites ça, ça va, mais si vous les collez tous jusqu'au côté, jusqu'au bord, là, alors, vous voyez, j'ai collé tout jusqu'au bord, je n'ai pas laissé d'espace du tout. Alors là, ça peut poser problème. Alors, j'ai fait le petit cahier, je l'ai posé sur une page plus large pour que vous voyez l'effet que ça fait. Parce que comme ici, d'ailleurs, et puis à peu près tout le temps, on pose sur une page puis on laisse un petit espace. Alors, si vous voyez, quand j'ouvre les petites pages, alors quand j'ouvre la première, ça va bien. Quand j'ouvre la deuxième, ça va bien. Alors, vous voyez qu'on commence à voir l'épaisseur entre la première et la deuxième qui va se loger tout juste sur le côté des autres. Là, j'arrive à la troisième. Parce que j'en ai 4, la troisième est plus que la moitié. Ça veut dire que toutes les autres, à partir de la moitié du nombre de pages qu'on a, là, on va se trouver à avoir moins d'espace qui reste. Parce que là, on tourne, on a plus d'espace, d'épaisseur ici que ce qui reste. Alors, comme vous voyez, la page, je ne peux pas la plier. Vous voyez, elle revient. Celles-là, elles sont bien plates. Mais celle-là, elle ne peut pas. Elle n'a pas d'endroit à se loger ici derrière. Encore moins celle-là. Alors là, vous voyez, là c'est absolument impossible à ouvrir. Parce que c'est l'épaisseur qui est tout ici de toutes les petites pages, qui n'a pas d'endroit à se loger le long de ce carton, de la couture finalement de la dernière page. Alors, ce qu'il faut faire, alors ici j'ai mis une couture d'environ 1 cm sur chacun, c'est correct. Le truc, c'est surtout sur le dernier, mais si vous pouvez aussi à chacune des pages que vous collez, ne mettre de la colle que sur la moitié. Vous laissez au moins un 2 mm à côté du pli de la page, sur la couture, qu'il n'y a pas de colle. Alors, vous collez juste... Alors, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais une ligne de colle juste ici sur le bord de ma couture pour la coller sur la prochaine. Alors, faites ça à chacune. Quand vous arrivez à la dernière, si jamais vous avez laissé une couture qui n'est pas très large, comme dans mon cas ici à moi, je vous recommande peut-être d'avoir une couture un peu plus large. Mais dans mon cas, c'est correct. C'est limite correct. Mais si vous pouvez avoir une couture un peu plus large, ça vous donne plus de largeur pour coller. Alors, la dernière, c'est vraiment important de ne pas coller jusqu'au bord. Vous voyez, j'ai tout ça ici qui n'est pas collé. Vous voyez, je peux passer ma petite boule ici. C'est très important de ne pas la coller parce que, si vous regardez, quand je vais tourner les pages, alors là, la première, ça va, elle a son espace. La deuxième, on commence à voir que ça prend l'épaisseur qu'il y a de gousset, l'épaisseur qu'il y a de pages qui restent par rapport à la moitié, alors 2 sur 4. Et là, la dernière, regardez bien ce que ça fait. Là, pour se loger, il faut que le dernier gousset se lève. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas le coller jusqu'au bord. Pour que ma dernière page s'ouvre complètement, il faut que j'ai l'espace qu'elle peut se loger derrière. Alors, tout ça ici, vous voyez, c'est pas collé. C'est fait pour qu'elle puisse s'ouvrir au complet. Sinon, ça ferait comme ceci. Quand on arrive à ceux-ci, encore plus celui-ci, le cahier ne s'ouvre plus. Il n'y a pas de place à aller se loger derrière. Plus que vous avez d'épaisseur de page, plus que vous devez laisser de largeur ici, de ne pas coller. Alors moi ici, alors si vous calculez ici ce que vous avez, alors moi ici j'ai environ 4 mm, 3 ou 4 mm. Alors j'ai laissé environ 4 mm ici de ne pas coller, qui permet à la couture de se lever pour loger tout ça, pour que ça s'ouvre au complet. Alors ça, c'est très, très important quand vous faites des livres à photos avec des pages toutes les unes collées sur les autres. Alors, c'est la façon de faire si vous collez la dernière sur un livre, quelque chose qui va être dur. Alors, une page dure ou bien sur un couvert. À ce moment-là, il faut faire cette petite technique. Ou si vous voulez, si vous avez un livre dont toutes les pages sont égales, comme supposons que ce serait lui ici, et que ça finit avec une page ici, qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chose, il n'est pas collé sur quelque chose de rigide. À ce moment-là,
c'est correct, ça va fonctionner parce qu'il n'est pas pris, le dernier n'est pas pris sur quelque chose de dur qui fait qu'on ne pourrait pas l'ouvrir. Alors ça, c'est une technique que j'avais fait avec le tissu. Alors j'avais un morceau de cartonnette sur le dessus et l'arrière pour faire le couvert. Et j'avais laissé tout ça libre. Alors j'avais collé que un morceau ici et la première page. Alors la première page et la dernière page sur le couvert. Et tout le reste s'ouvrait, ce n'était pas un problème parce qu'il n'était pas collé complètement sur un morceau dur. Alors j'avais le tissu. Alors vous avez vu cette technique avec le livre à photos que j'avais fait. Alors ça, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, à éviter de coller vos bandes complètement jusqu'au bord, surtout sur le dernier, mais moi, je le ferai à toutes les bandes. Je laisserai toujours 2 mm qui n'est pas collé ici sur le bord. Ça serait l'idéal. Vous voyez, comme ici, là, s'il n'était pas collé sur le bord, là, ça s'ouvrirait. Vous voyez, il s'ouvre. Il ne s'ouvrait pas tout à l'heure, puis là, il s'ouvre. Et là, le dernier, lui, il ne peut pas s'ouvrir parce que lui, on l'a collé à plein, complètement. Alors ça, c'est à éviter. Alors, vous collez vos bandes, vos coutures, laissez toujours l'épaisseur de la page, c'est-à-dire 1 mm à chaque fois. Et le dernier, quand vous arrivez au dernier, il faut laisser l'épaisseur de vos pages. Alors, si j'avais eu 8 pages, j'avais eu 1 cm, bien là, ça m'aurait pris une grande bande pour le dernier ici, coller beaucoup plus large pour que je puisse laisser au moins 7-8 mm pour que tout mon centimètre de page puisse se lever comme ceci. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant à savoir. C'est quelque chose que je n'ai pas fait souvent, et puis je l'avais vu déjà sur YouTube. Et puis là, ben, je le faisais, alors j'ai pensé peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous de connaître la technique avec ce petit tuto express. Alors, ce petit tuto express, justement, va être ajouté à la playlist de tous les tutos express. Allez les voir, il y a tout plein de trucs. Si vous avez des questions, vous me demandez, ça me fait super plaisir, questions techniques. Et puis, si ce n'est pas répondu déjà dans les vidéos, dont je vous donnerai le lien, je vous réponds en mots, ou sinon, je vous fais une petite vidéo à vous. Et puis, je vous l'envoie en particulier. Et puis, si je pense que c'est quelque chose qui pourrait servir à tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose de général qui peut servir à plusieurs projets, bien là, plus tard, je la mets tout simplement en tuto express pour que tout le monde puisse apprendre cette technique. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.